Redoutable, remarquable et rose. C'est Capitaine Flamingo. Fatigué d'être un enfant dans un monde fait pour les grands, Milo Vaillant a décidé de devenir un super-héros. Sans peur, il se porte à la défense des enfants du monde entier. Avec ses farces et attrapes à portée de la main. Et sa fidèle acolyte Camille. C'est un héros aussi coloré qu'inefficace. C'est Capitaine Flamingo. Aussi disponible en Flamingo Vision. En cette belle journée, la dernière de l'été, Milo Vaillant fait de son mieux pour déguster ses vacances jusqu'à la dernière goutte. Écoute-moi, Porcelet. Je veux mes économies et je les veux tout de suite. Qu'est-ce que cet héroïque et génial petit garçon cubique fabrique maintenant? Victoire! Salut Milo! Qu'est-ce que tu as fait? T'as braqué une banque? Ouais, c'est ce qu'il voudrait te faire croire. Mais j'ai réussi. Un long était passé à ramasser des bouteilles et j'ai finalement épargné 4,30 $. Comment comptes-tu les dépenser? Un cornet Kilimanjaro. Un cadeau! Il y a plus de paillettes multicolores par cornet que sur n'importe quelle autre sucrerie glacée. L'escabeau est fourni avec chaque cornet. Il coûte plus cher que ce qu'aucun parent n'est prêt à payer pour ce genre de choses. Combien? Je vais enfin goûter à un cadeau. C'est le dernier jour de l'été, les enfants, et votre dernière chance d'acheter une glace. Pendant ce temps, un désastre se profilait à l'horizon pour un certain enfant unique. Maman, je peux faire un tour en roller maintenant? Est-ce que tu as tes genouillères? Oui. Ton gilet pare-balles? Oui. Ton casque? Ta cotte de maille? Ton GPS et tes jambières? Oui. Oh, tu as failli oublier ton protège-dents. Oui. Je suis bien contente d'avoir acheté un mécanisme de verrouillage pour empêcher ces dangereuses roues de tourner. Oui. C'est brillant. Ça y est. Bon, alors, ne sors pas de l'impasse. Reviens dans 5 minutes et amuse-toi. Saleté de verrou. Il ne reste plus que 6 cornets cadeaux. 4, 5, je suis le 6e. Peu importe ce qui arrivera, je ne dois pas quitter la file. C'est un enfant en difficulté. Mais le cadeau. C'est Justin l'unique. Ses rollers se sont emballés. Oh, malheur. J'aurais dû prévoir que ça m'arriverait. Eh oui, Justin l'unique avait envie d'une paire de rollers plus que de n'importe quoi au monde. Mais sa mère hyper protectrice convoqua une équipe d'experts pour le dissuader de pratiquer un sport aussi dangereux. Tentative imprudente qui vise à défier la gravité, entraînant des blessures douloureuses et handicapantes n'en sont qu'un exemple. Cependant, Justin l'unique avait convoqué ses propres témoins pour défendre sa cause. L'absence de roller peut entraîner un retard dans la socialisation des jeunes enfants, comme en témoigne le garçonnet timide n'ayant jamais eu de roller qui est devant vous. C'est là que sa mère dévoila son arme secrète. Je suis ta maman. Tu dois écouter ce que je dis. Mais Justin l'unique possédait une arme lui aussi. Et je suis ton fils.
Et tu dois faire ce que je te demande. S'il te plaît, je t'en prie. Dis oui, s'il te plaît, dis oui, je t'en prie. Il continua comme ça pendant le dîner. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Et pendant toute la nuit. Dis oui, s'il te plaît, s'il te plaît. Et au petit déjeuner, sa mère était prête à faire ce qu'il voulait. S'il te plaît, maman. Oh, ça va! Oh! Elle finit par lui acheter des rollers. Mais elle avait la ferme intention de ne pas lui permettre de les porter jusqu'au moment où... S'il te plaît, est-ce que je peux les porter? S'il te plaît, dis oui, je t'en prie. Il a dû finir par l'avoir à l'usure. Oh, Flamingo! Dans la carrière de chaque super-héros, il arrive un jour où il se trouve devant un cruel dilemme. Un jour où il doit choisir entre le désir et le devoir. Je choisis le désir. Eh bien, accordons quelques minutes supplémentaires de réflexion à notre super-héros, hein? Alors, capitaine, le cornet cadeau ou l'enfant? J'ai versé un acompte. Du moment que je suis là avant la fermeture, le cornet est à moi. Essayons de faire vite. Il y a de graves risques de blessures, capitaine. Oh, c'est un boulot de routine pour un super-héros qui est d'arrêter un objet lancé à toute vitesse. Sauf quand le dit objet a des moteurs turbo-compressés. La manœuvre est plus risquée. Mais je crois que j'ai trouvé. Je vais lancer une corde de sauvetage à Justin Nick. Tout ce qu'il aura à faire, c'est s'y accrocher pendant que je freine pour stopper sa course. C'est du génie, capitaine, sauf que... Justin, attrape! Ce n'est pas une corde de sauvetage, c'est un élastique pour sauter. Tu sais comment ça se passe dans les bons films policiers? J'ai entendu parler de ces films policiers, mais ma maman ne m'a jamais laissé en voir un. Ouais, eh bien, tu vas être obligé de me faire confiance dans ce cas. Au cinéma, les bons réussissent toujours à crever les pneus des méchants pour arrêter leur voiture. Prenez ça, roue de la terreur! Oh non! J'avais oublié que mon pistolet crachait seulement de la bave glissante. Maintenant, on roule encore plus vite qu'avant. Tiens bon, capitaine. C'est ça qui sert à freiner les dragsters dans les courses d'accélération. Si seulement ma cervelle d'oiseau trouvait le moyen de nous arrêter. Capitaine, appuie sur le frein. Appuyez sur le frein. Oh non! Il a démoli les freins. Oh là là. Adieu, Camille. Je crois que nous avons dépassé le mur du son et même celui de la lumière. Dites donc, on ne remonterait pas dans le temps? C'est comme si cette journée n'avait jamais existé. On dirait même que l'été n'a jamais existé. Et attendez! Et arrêtez! Je me pose la question, est-ce que je devrais les acheter? Non! Comme ça, Justin Lunique ne perdra jamais le contrôle de ses rollers. C'est vrai, oui, ce petit garçon rose a raison. Je n'achèterai pas ces rouleurs.
seulement le capitaine Flamingo a-t-il sauvé juste à l'unique, mais encore il a prouvé la théorie de la relativité d'Einstein. C'est l'heure de ma récompense. Un cornet K2. Toutes tes économies sont restées prisonnières du futur. Qu'est-ce qu'on fait? Justin, mon trésor, je suis désolée, mais je n'ai pas pu me résoudre à t'acheter des rollers. Mais tu devrais prendre cet argent et offrir des glaces à tes amis si tu veux. Oh, chouette. Que peut-il y avoir de meilleur au monde qu'un cornet K2? Eh bien, 3 mois d'été en supplément, offerts gracieusement par le capitaine Flamingo. Ça me fait 3 mois de plus pour adorer ce petit garçon cubique. Capitaine Flamingo! Il veille sur les petits comme un grand. Voici le centre d'attraction, l'univers des jeux. Est-ce bien le moment pour un super-héros aussi dévoué que le capitaine Flamingo de profiter d'un bel oasis de plaisir et d'amusement frivole? Tu parles! Je veux dire, tu parles. Milou Vaillant se prépare à donner son 99e coup pour le premier trou. Pas encore. C'était le coup numéro 100, je crois. 99. Parce que moi, je me prépare à donner mon 100e coup. La différence, c'est que ce n'est pas pour un trou, c'est pour le parcours entier. Je me demande si c'est parce que je mesure 2 millimètres de plus que toi. Ouais, Joël. Probablement. Je pense que c'est ma taille élevée qui me permet de triompher du redoutable trou de Neptune. Ton cousin se conduit comme un idiot. Oui, mais j'ai trouvé une stratégie pour le battre. Je te jette un sort, t'auras la ding, 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 ding. Capitaine, c'est ton enfant. En difficulté. Je reviendrai en finir avec toi plus tard. Où est-il? Il est dans la salle des ballons ronds. Oh, Max, as-tu perdu ta balle? Je considère que ça veut dire oui. Eh bien, ne t'en fais pas. Je n'ai qu'à tendre la main comme ça, très très lentement sur la trajectoire de la balle et... Capitaine! Hein? Ce n'est pas une balle ordinaire, c'est une balle au bonbon-dit-rebond. Oh! Quand Max a mis sa pièce dans la machine, elle a craché une balle au bonbon-dit-rebond à une vitesse prodigieuse. Et maintenant, il est pris au piège par une tornade de balles au bonbon-dit-rebond qui le frappe sans relâche. Voilà qui va tout arranger. De la poudre à éternuer? À quoi ça va servir de Achou! Ouais, à quoi ça va servir des Grâce aux éternues particules en suspension, je distingue clairement la trajectoire exacte de la balle au bonbon-dit-rebond. Maintenant, je n'ai plus qu'à descendre en lévitant et à secourir Max. Excellent plan, capitaine! Et en plus, ces cordes te donnent une allure super cool. Achou! À condition de ne pas penser que tu descends à travers un nuage de morve vaporisée. Bon,
plan si brillant a peut-être un tout petit défaut. On passe au plan B? Suis-moi, Camille. Fonce vers le trou de Neptune. Hé, on n'a pas le droit de faire de la trouille. Parfait. Regarde, Max, ce brave Neptune est creux. Je n'ai qu'à entrer dedans par cette trappe, ressortir par sa bouche et te secourir. Comme ça, la balle au bonbon du rebond ne nous touchera pas. On ne voit rien du tout là-dedans. Et c'est là. Je trouve ça plutôt romantique. Regarde, je crois que j'ai trouvé la sortie. Attention, capitaine, tu vas actionner le levier. Quel levier? Celui-là. Que signifie ce grondement sinistre? Le capitaine Flamingo parviendra-t-il à tenir bon? Ma narration ajoute-t-elle un peu de suspense? Des réponses à toutes ces questions à notre retour. Ça y est, Max. Nous allons passer à l'intérieur de la statue pour nous mettre à l'abri. Suis-moi. Qu'est-ce que... On va y arriver. Je trouve que ta solution ne fonctionne pas. Ah. Voyons voir. Faux nez, balle au bonbon, dit rebond, dé en peluche. Balle au bonbon, dit rebond, poulet en caoutchouc, balle au bonbon, dit rebond, balle au bonbon, dit rebond, aimant géant, balle au bonbon, dit rebond. Oh, rien qu'un tas de farces et attrapes inutiles. Capitaine, qu'est-ce que tu fais là? Que veux-tu dire par qu'est-ce que tu fais? Oh non! J'ai causé une super hyper tornade de balles au bonbon des rebonds hyper dangereuse! La situation ne pourrait pas être pire! Eh bien, apparemment, oui. Qu'est-ce qu'on va faire, capitaine? Laisse-moi consulter ma cervelle d'oiseau. Nous pourrions... Ou encore, nous pourrions... À moins que... Ça y est! Max! Aurais-tu par hasard sur toi un radeau gonflable géant, un masque de receveur et 1 kilo de gras de canard? Non. Ne te laisse pas abattre, capitaine. Tu peux vaincre ces balles au bonbon dit rebond bondissantes avec un obstacle mou. Quelque chose de mou. Tu as raison, cervelle d'oiseau. Avec une source de ravitaillement régulière comme la distributrice de glace molle qui est là, Max et moi, nous pourrions passer le reste de nos jours ici. Reculez! Oh! Hey! Ça y est. Cette fois-ci, rien ne pourra plus m'empêcher de frapper mon dernier coup. Oh, j'ai perdu mes bagues! Toujours pas de distributrice. Il faut que j'augmente la puissance. Tu as réussi, capitaine. On dirait que les balles au bonbon dit rebond ne rebondissent plus. J'ai réussi! J'ai vaincu La tornade de balles au bonbon dit rebond hyper dangereuse. Ça veut dire que tu es libre de partir, Max. Oh, et ça veut dire que je peux aller me faire battre à plat de couture par Joël au mini-golf. Attends,
Avec tout ça, je n'ai pas eu ma balle au bonbon d'Irebond. Ça veut dire que je dois mettre une autre pièce. Voilà le coup numéro 100 qui arrive. Un trou d'un coup. Hein? Non, c'est faux. 2 trous d'un coup. 3, 4, 5, 6. Enfin, j'arrive à mon 100e coup. Oh! 18 trous d'un seul coup. On dirait que mon 100e coup a poussé ton 100e coup dans le trou. On est à égalité. Mais j'allais gagner. Non. Quel idiot ce Joël! Comment osait-il espérer gagner contre un jeune super-héros cubique qui arrive à calmer une tornade de balles au bonbon dit? Ah, vous êtes au courant? Eh oui, nous le sommes tous, tout comme les méchants du monde entier le sont. Oui! Capitaine Flamingo! Il veille sur les petits comme un grand.